Et n'accepte jamais que quelqu'un dévalue, comme le franc CFA, ta valeur. N'accepte pas, d'accord? Hello, hello, j'espère que vous allez bien et que vous allez passer un funky week-end. Il fait beau, c'est cool, voilà, c'est l'été, on sort du Covid, on a envie de profiter, on a envie de kiffer. Bon, après, n'oubliez pas de mettre vos masques. Mais voilà, c'est l'été, on est en petite bretelle, on est bien. Et puis, il y a quelques défauts qui font surface. Je vais m'adresser à deux types de personnes. Il y a celle qui va exprimer son défaut, puis je vais m'adresser à ceux qui reçoivent cette information. Il y a une troisième catégorie aussi, ceux qui s'autorisent à faire des remarques sur le physique des autres. Donc là, l'idée, c'est ça. C'est quand quelqu'un vient et te donne une information le concernant, même s'il le dit sur le ton de la rigolade, c'est peut-être une souffrance, quelque chose qui le touche profondément. Et la réponse qu'il attend de toi, c'est pas de la ricanerie ou « oh, c'est pas grave ». Non, c'est de l'écoute. Et si toi-même tu es déstabilisé face à quelqu'un qui te fait une telle confidence, ce que je te conseille de faire, c'est de lui poser des questions. Ah, et quel est ton ressenti par rapport à ça? Et qu'est-ce que tu aimerais faire pour que? Pourquoi? Et comment? Et en quoi je peux être utile? Qu'est-ce que je peux faire pour t'aider? T'écouter? Seulement? Déjà? Ah, c'est cool, donc je t'écoute. Il y a peut-être ça à entendre. Je prends un autre exemple avec le Covid et tout. J'ai dit avant, on a pris du poids, etc. Toi, t'as grossi. Ah ouais, oula, t'as bien mangé. Mais en fait, tu sais pas ce que la personne, elle ressent. Il y a certaines personnes qui se sentent en échec, vraiment, qui se sentent en échec avec le fait d'avoir pris du poids pendant le confinement. J'aime bien un autre exemple aussi. Il y a ces filles et ces hommes qui sont plutôt minces, qui ont une silhouette très svelte et qui peuvent dire parfois « oui, je me sens pas très bien parce que moi, j'aimerais bien prendre du poids, mais j'y arrive pas ». Et la réponse qu'ils ont en face, c'est rigolade, évidemment, et « oh, bah t'as pas à te plaindre, t'as vu comment t'es mince, tu peux porter tout ce que tu veux, toi au moins, les tailles Zara, ça te va, quoi ». Oui, mais parce que tu as une idée certainement très préconçue de ce qu'est la beauté, de ce qu'est être bien dans son corps, et qu'à un moment donné, tu ne prends pas, t'es pas suffisamment empathique pour te mettre à la place de quelqu'un qui te dit « moi, je me trouve trop mince ». Une fille qui aimerait avoir des formes, qui aimerait avoir un boule, qui aimerait avoir des cuisses, le rapport au corps est totalement différent, et si quelqu'un t'exprime quelque chose, écoute-la. Et arrête de rigoler et arrête de rigoler. Et c'est pas parce que cette personne rit d'elle-même que forcément elle est en accord avec son ressenti personnel, parce qu'elle sait qu'en face elle va être jugée et que finalement elle va préférer en rire. Et il y a une autre catégorie là. Je parle d'une autre catégorie, ceux qui se permettent de te critiquer alors que tu leur as rien demandé. Donc il faut quand même avoir une certaine estime de soi, d'accord, une certaine confiance en soi pour les remettre à leur place. Moi, la dernière fois, j'étais avec quelqu'un, voilà, bref, on discutait et on parlait de cheveux. Et je lui dis, ouais, là, bon, mes nattes, elles sont un peu abîmées, mais voilà, j'espère pouvoir les refaire bientôt, blablabla. Et il me dit, ah ouais, tu vas changer de couleur? Je fais, non, pourquoi? Oui, pourquoi la couleur? Le violet, c'est ma couleur. Voilà. Ceux qui me connaissent savent que le violet, c'est mon kiff. Il me dit, ah oui, non, parce que là, le violet, c'est un peu vulgaire. Ah, tu trouves ça vulgaire? Bah écoute, c'est ton point de vue, mais pas le mien. Moi, je kiffe pouvoir porter du violet. Je suis contente d'avoir la peau que j'ai et de me permettre des extravagances capillaires. Mais en fait, je m'en fous de ce que tu penses. Mais ces personnes qui se permettent de juger, de dire « Ah, mais toi, t'es un petit peu maigre, il faudrait que tu te remplumes. Ah, mais toi, t'as vu comment t'as pris du bidon. » J'ai envie de dire à ceux qui reçoivent ce genre de remarques complètement inconsidérées et totalement jugeantes et qui n'ont pas lieu d'être, c'est que ces gens qui se permettent de te critiquer sont les premières à ne pas se sentir bien dans leur peau. Voilà. Pour conclure sur toute cette histoire, moi ce que je vous conseille de faire, c'est de travailler sur votre estime de vous-même. Connaissez votre valeur, d'accord? L'estime de soi découle la confiance en soi. Si tu ne connais pas ta valeur, tu ne pourras pas te positionner dans ce monde avec assertivité. Tu dois savoir quelle est ta valeur.
Comment est-ce que tu vas la mesurer? Alors ça, c'est encore un autre sujet. C'est très important. Et n'accepte jamais que quelqu'un dévalue, comme le franc CFA, ta valeur. N'accepte pas. D'accord? Donc, on parlera d'estime de soi, de confiance en soi dans une autre vidéo. Voilà, c'est ce que je voulais dire. Ça fait 8 minutes que je vous parle. Je vais faire un petit montage pour essayer de raccourcir. Donc, dis-moi ce que tu en penses en commentaire. Likez, commentez, vraiment, partagez. Et n'oubliez pas d'activer la petite cloche parce que je ne publierai pas de façon régulière pour répondre aux besoins de l'algorithme Instagram ou YouTube. Donc, la petite cloche, elle sert à ça. Je publierai en fonction de l'inspiration. Donc, je vous dis à très bientôt. Et on n'oublie pas qu'à chaque jour surgit sa joie. Et la joie, elle est partout, elle est à l'intérieur et surtout, be aware.